Allô guys, bienvenue dans un nouveau vlog. Commence un petit vlog aujourd'hui. On est en route pour déjeuner à un petit resto qui est proche de chez ma bird mom. Puis après ça, on va aller à l'orphelinat. Moi, Stevie puis ma bird mom. Puis c'est ça, ce matin on dirait que j'étais comme... Ça me brasse toujours un peu quand j'y vais parce que c'est comme... Il faut comme que je me prépare à... Pas beaucoup, mais comme c'est beaucoup d'émotions, you know. En tout cas, j'en ai comme parlé en story, je sais pas si vous avez vu, mais je vous en parlerai peut-être plus tard dans le vlog. Mais là, on est arrivé au déjeuner, puis on va commander, puis je vous montre ça. 17 piastres. Pour nous deux, Puis genre, on va tout vous montrer qu'est-ce qu'on a là. Est-ce que tu as hâte d'aller à l'orphelinat aujourd'hui? Oui, j'ai hâte de voir le bébé, je suis prêt. Je m'ai reposé hier. Je suis prêt. T'es prêt? Qu'est-ce que tu as plus hâte de voir? Moi, ça va te faire feeler. Vraiment? Yeah. Mais genre, ça me fait filer bien, c'est juste c'est beaucoup pour moi. Yeah, j'ai hâte de voir. Pas spécial. Il a eu sa udon noodle soup avec des udon verts. Puis là, on a nos ice latte. Oh, chichi. Oh, ça c'est bon. Oh my god. Miam. C'est une toast. Je sais que ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment bon. Puis là, ici, c'est drôle parce qu'il y a notre date de coupe 12-12. Oh! C'est un peu gênant notre festin parce qu'on aime trop les scallion pancakes, comme vous pouvez voir. Fried chicken. 18 piastres. Même pas. 17. Hey, c'est fou là. Fait que là, on est dans le métro, puis on est en route pour l'orphelinat. On est en train d'avoir une discussion très drôle avec ma bird mom. Ni hao. Ni hao. Puis je vais vous épargner les détails, mais ma bird mom elle aime beaucoup niaiser. Oh. On attend notre Uber, on a bien de la misère, je sais pas pourquoi, là, on a changé de taxi. Puis c'est ça, on est en route pour l'orphelinat. Feeling good. On a eu des belles talks avec ma bird mom sur le train. Puis je me sens bien parce que Stevie est là. Ça me ground. C'est là. Vraiment beaucoup. Ça, je suis contente d'avoir mon petit loup avec moi. C'est si beau. Oh my god, que c'est beau, Taïwan. Wow. Ma bird mom est en train d'écouter mon vlog. Stevie est là. Wow! Il y a Felina, puis il y a vraiment des affaires cute. Il y a genre des témoignages. C'est vraiment, vraiment touchant. Fait que de des familles. Hi! Oh yeah! Hello! Je suis dans la pièce où j'ai rencontré ma bird mom pour la première fois en 2018. C'est full circle moment. Je vous fais un résumé tantôt, mais là, je vais juste vous montrer que je suis là, dans la même pièce. On est en train de faire des tatous semi-permanents, je pense. On a comme un petit kit ici. Puis ma bird mom est en train de mettre des brillants dessus. Puis je vais vous montrer les dessins qu'on a fait. So, moi j'ai fait le lion là-bas, je sais pas si vous voyez là-bas. Puis Gigi m'a fait un cœur. Puis ma bird mom est en train de mettre genre comme des brillants dessus. C'est vraiment cute. Checkez le dessin que mon petit frère a fait, c'est trop cute. Thank you Didi. Thank you. Thank you, Daddy. I love my family. So smart. So smart. Oh wow. C'est moi qui ai fait celle-là. Je pense qu'elle va le mettre sur mon petit frère. Beautiful. Ma bird mom est trop belle, voyons. Je sais que je dis tout le temps ça, mais c'est bad. Tattoo time. 他说要给你啊，你贴这啊，不要。贴上会不见啦，不会太大了啦，贴这边 ，OK。OK。哎呦，这边跟妈妈一样，要不要？哦。你要这哦 OK。 好来来。这里。好，你不要动哦，等下坏掉。Il est difficile. OK. Water time pour le 不可以 reveal. 动哦。等一下。 Oh Didi! Wow! Didi! 你看妈妈。 Wow! 这边拆开。 Wow! Hey, c'est beau là! Wow! Didi! Hey, ça marche bien! Tabarouette! C'est quoi cette affaire-là? Chichi! Show me! Wow!
Wow! Oh my god. Comment je pourrais pas être plus... En tout cas, je pourrais pas être plus in love que ça, mettons, hein? Ong Kai Hong. 10 plus 10. 20. He knows everything. Tu peux lui dire What? plus stuff. If you have 20 bananas, No. Okay, 20 bananas plus... 10. 等一下啊 10 apples equals what? 30. Babe, il connaît comme des centaines puis des millièmes. Hong Hong, what is 1010 plus 2000? 3010. Comme, il comprend tout, là. Tu peux lui poser des questions difficiles. What is the meaning of life? Why are we alive? Because we are people. Oh, yes! Yes! You are so smart, Ong Kai Hong. And are people good? Yeah. Everyone? Or no? Everyone. Oh! Hong Hong. You're so cute. Hong Hong, do you like JJ and Gaga to visit you in Taiwan a lot? Yes. Do you want us to come more? Yes. How often? How often do you want us to come? How many times? How many times? 100 times. 100 times. Oh, Ong Kai Hong. My baby, my first baby. My first baby in the whole wide world. Okay, Hong Hong, say bye-bye. Bye bye. Bye-bye, YouTube. Bye bye YouTube. Hey guys, fait que là, on est 2 jours plus tard. Puis, dans le fond, j'ai pas trouvé le temps d'éditer ce vlog, ni vous faire un recap de ma visite à l'orphelinat. Fait que je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais m'asseoir puis faire ça. Parce que mon petit Stevie, pouvez-vous croire qu'il y a eu une indigestion alimentaire? Je vais vous épargner les détails, mais il y a quelque chose qui a pas passé hier dans qu'est-ce qu'il a mangé. Fait que, c'est ça. Là, il est couché. Puis, ben, moi, je vais faire du editing, un peu de travail. Puis, je suis supposée peut-être meet up avec la bird mom à Cindy plus tard. Fait qu'on va voir si c'est still un plan ou s'il faut que je reste pour prendre soin de Stevie. Mais il avait l'air de filer mieux tantôt. Fait que, à suivre. Donc, j'ai décidé que j'allais m'asseoir ici pour vous parler de mon expérience avec ma visite à l'orphelinat, la première fois à Stevie, voir mes nounous, y aller avec ma bird mom. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allés. Je vais vous faire un petit résumé. J'ai rien planifié, quoi dire, fait que ça va vraiment sortir comme ça va sortir. Puis j'espère que je vais rien oublier, mais sans plus tarder, je commence. Donc il y a 2 jours, on s'est dirigé à l'orphelinat, moi, Stevie, ma bird mom. Puis c'est ça, on allait rencontrer mes travailleuses sociales qui ont été vraiment là pour moi pendant mon parcours en 2018, quand j'ai rencontré ma bird mom. Donc le rôle des travailleurs sociaux, ben, premièrement, c'est des translators pour nous, pour la communication entre nous et notre famille biologique, mettons juste nous pour nous aider en général. Numéro 2, c'est un support émotionnel extrêmement important parce que vous pouvez peut-être imaginer, mais rencontrer sa famille biologique, ça vient avec beaucoup d'émotions et de trauma exposure. Je veux pas dire les mauvais mots, mais c'est vraiment comme ça que moi je l'ai vécu. Ça n'a pas été facile. Puis comme je disais sur Insta hier, vous voyez vraiment un résultat d'une relation qui a été bâtie sur plusieurs années maintenant. Puisque tu sais, on est en 2025, puis j'ai rencontré ma maman en 2018. Donc, faut pas toujours juste se fier, I guess, à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que ça a actually été vraiment un processus avec beaucoup d'émotions, autant positives que négatives. Je dirais beaucoup plus de positifs, actually, parce que tu sais, ça va super bien, puis on se rapproche beaucoup à toutes les fois que je viens, comme j'ai tellement l'impression de me rapprocher d'eux, puis on a tellement une belle relation. Mais c'est ça, fait qu'eux ils nous supportent émotionnellement, les travailleurs sociaux. Puis ensuite, il y a une travailleuse sociale qui est là depuis que je suis bébé. Fait que c'est tout le temps super le fun de la voir. C'est elle qui a pris soin de moi et ma birth mom quand on était à l'orphelinat, parce que ma birth mom est restée à l'orphelinat quelques mois pour se préparer à ma naissance,
pour faire la sélection de mes parents, pour prendre soin de moi, pour avoir du support émotionnel à ce moment-là. Donc il y a une des nounous, je les appelle les nounous, mais vraiment c'est des travailleurs sociaux ou caregivers qui étaient là quand on était là. Fait que quand elle nous voit, elle se rappelle toujours on est qui. Elle se rappelle de tous les bébés. C'est vraiment bizarre, mais elle est tellement... Ben c'est pas bizarre, mais c'est comme... Je sais pas comment elle a une bonne mémoire comme ça. Mais je me rappelle la première fois que je l'ai croisée, elle m'a appelé par mon nom mandarin. Comme elle savait tout de suite chez qui, juste par ma morphologie, ma grandeur, mon apparence. Fait que c'est vraiment spécial. Mais bon. Fait que c'est ça, on est arrivé, puis ça a été tellement un bel accueil. En bas, il y avait comme une exposition parce que mon orphelinat, c'est leur 40e anniversaire. Puis on a tous pris le temps de regarder les expositions, les témoignages, c'était super touchant. Puis ensuite, on est monté au deuxième étage, qui est l'étage des travailleurs sociaux. Donc, c'est comme un bureau avec vraiment tout le monde. Puis là, en tout cas, j'ai dit allô à tout le monde, ma maman aussi, Steve aussi. Puis là, c'est là que j'ai vu mes 2 travailleurs sociaux qui étaient attribués à mon cas, I guess. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais bon. J'ai une super belle relation avec mes travailleurs sociaux parce qu'on crée vraiment un lien unique. Donc c'est tout le temps genre les gros allos, puis les gros câlins, puis c'est tout le temps le fun de se voir, puis on change tout le temps un petit peu, mais comme pas trop, puis en tout cas c'est vraiment spécial. Fait que super bel accueil à ce moment-là. Puis ensuite on est allé s'installer dans une autre pièce, juste à côté du bureau. Puis c'est comme une grande pièce avec une grande table, puis c'est là qu'on a vraiment fait comme un gros débrief. On est vraiment rentré dans les détails. On dirait que comme à chaque fois que je viens, j'unlock des nouvelles affaires ou j'apprends des nouvelles choses par rapport à ma famille biologique, par rapport à comment ma birth mom a vécu sa vie, puis comment elle a comme vécu les choses par rapport à mon adoption. Fait que c'est tout le temps genre vraiment des grosses talks. Tu sais, j'ai eu des moments que j'avais vraiment comme un nœud dans l'estomac, mais c'est juste que ça ressort une petite blessure en moi, mais la blessure est tellement atténuée avec le temps, fait que c'est juste comme un petit comme... Tu sais, on dig deep, là. En tout cas, fait que c'est ça, on a vraiment rentré dans les détails, mais c'était beau, c'était vraiment beau, puis c'était vraiment émotionnel, puis tu sais, de savoir que Stevie était là, ça m'a tellement rassurée. Comme mes travailleurs sociaux ils disaient, tu sais, ça doit tellement être rassurant pour moi de l'avoir ici avec moi, puisque c'est comme une partie de la maison. Puis... en tout cas, je sais pas si vous le savez, mais j'ai jamais considéré amener personne à Taïwan avant de le rencontrer. Fait que c'est comme ça que je savais que c'était ma personne, c'est que je voulais qu'il rencontre ma famille biologique. Puis on s'était toujours dit qu'avant qu'on se marie, on allait aller à Taïwan ensemble. Fait que c'est ça. Puis pour la suite des choses, ben on va voir. Mais c'est vraiment excitant tout ça, fait que c'est comme beaucoup de beau, beaucoup de beau. Fait que là on a juste comme catché up par rapport, ben moi pis Stevie on s'est acheté une maison, fait qu'on a comme tout raconté ça. Après ça ma birth mom m'a dit comment qu'elle allait, moi comment j'allais, fait que des beaux petits updates. Puis à un moment donné on est vraiment rentré plus dans le deep. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est comme des choses personnelles par rapport à ma birth mom. Puis tu sais je feel déjà que je partage tellement beaucoup. Mais c'est ça, j'ai comme quand même un petit jardin secret par rapport à des petites choses juste pour garder la confidentialité de ma birth family. Mais ça me fait plaisir, comme vous savez, de partager mon histoire avec vous. Fait que c'est ça, ma birth mom elle a open up about des affaires, puis là moi j'en ai appris plus, puis c'était juste vraiment healing, encore une fois. Je sais que j'utilise beaucoup ce mot-là, mais c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression que depuis que j'ai rencontré ma birth mom, c'est comme, oui, tourner un couteau dans la plaie, mais in the best way possible. Puis qu'est-ce qui en ressort, c'est tellement, genre, rempli d'amour, tellement rempli de growth. Comme moi, ça m'a changé en tant que personne. Il y a vraiment comme un avant et un après ma rencontre avec ma famille biologique. Puis je pense que à mesure que le temps avance, ça devient juste mieux. Puis, pas pour dire que c'est tout le temps parfait, évidemment. Puis, tu sais, oui, j'ai guéri une grosse partie de ma blessure, mais c'est sûr que des fois, elle refait surface, puis je peux être triggered, puis des affaires de même, mais pour la majorité du temps, c'est vraiment du beau.
Petit point que je voulais amener par rapport à la rencontre. À un moment donné, on a appelé ma famille adoptive. Je dis famille adoptive pour vous mettre en contexte, mais si je redis le mot famille après, je vais dire juste famille parce que c'est comme ça que je les appelle, ma famille. Fait que après ça, on a appelé ma famille. Puis mes parents étaient en train de dormir parce qu'ils étaient vraiment tard. C'était comme l'après-midi à Taïwan et qui est la nuit où ils sont. Fait que c'est ça, ils étaient vraiment contents de dire allô au nounou, au travail social. Je pense que mes parents, ils ont une infinie gratitude pour tout ce que l'orphelinat a fait pour eux. Donc c'est ça, on s'est comme appelé, puis ma birth mom a parlé à mes parents aussi, parce que ma birth mom a déjà rencontré mes parents. C'était super important pour elle de rencontrer mes parents avant que je parte pour le Canada, donc ils ont vraiment un bon lien. Je pense que c'est un lien de gratitude mutuelle. Fait que c'était vraiment le fun et très spécial pour moi, et Stevie était là aussi. Puis c'est ça, dans le fond on les a appelés, puis on a fait un don collectif, ma birth family, moi et Stevie et mes parents. Donc c'est ça, ma birth mom, elle a fait des dons à tous les mois à l'orphelinat pour sa reconnaissance de tout ce qu'ils ont fait pour elle et pour moi. Moi c'était mon premier don en tant qu'adulte, parce que quand j'étais venue, quand j'étais plus jeune, on dirait que, ben, je sais pas, j'avais comme 18-19, j'étais aux études. Mais là, tu sais, j'ai vraiment comme ma job de vie, puis tu sais, je suis vraiment stable. Fait que là, comme j'ai pu faire un beau don à l'orphelinat, puis mes parents également. Donc, ils m'ont envoyé de l'argent, puis on leur a donné en main propre. Puis je pense que c'est vraiment ça qui... Comment je peux dire? Ça représente beaucoup ma relation avec ma famille adoptive, ma famille biologique et moi. C'est vraiment comme de l'amour mutuel en tout le monde, de la gratitude, de l'entraide. Puis je pense qu'on a tous été là pour tout le monde pendant tout le processus. Puis j'ai Stevie là-dedans aussi qui a été genre plus que amazing avec moi depuis que je l'ai connu, par rapport à tout ça, juste sa sensibilité, son écoute. Le fait qu'il voulait venir ici quand il connaît même pas ma famille biologique, mais c'est juste tellement important pour lui. Je pense que ça me touche de parler de ça. C'est vraiment spécial. Puis quand je pense au signe de l'adoption, qui est un triangle avec un cœur, en tout cas peut-être que vous avez déjà vu mon tatou, mais le triangle ça représente famille adoptive, famille biologique, puis enfant, puis l'amour en tout le monde. Je pense que ça pourrait pas mieux représenter notre histoire. Puis je me sens tellement fortunate, puis je dis ça in a very, very humble way. Je me sens extrêmement fortunate d'avoir cette expérience-là, puis de vivre ça, puis d'avoir accès à ça, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a accès à ce processus-là et à de rencontrer sa famille biologique. Fait que ça me touche beaucoup, puis... je perds les mots un peu là, mais c'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance que je vous partage ça, puis que je vous dis à quel point c'est jamais quelque chose que je vais prendre pour acquis. Puis je me sens chanceuse d'avoir une communauté qui est autant à l'écoute de mon histoire, puis qu'on puisse avoir beaucoup d'échanges. L'orphelinat justement, ils m'ont remercié, moi, Cindy aussi. Cindy c'est... Cindy Cournoyer, peut-être que vous la connaissez, c'est une créatrice de contenu du Québec, mais ça fait tellement longtemps que je la connais. Our history goes way back, là, même avant que les deux on soit créatrices de contenu. Puis c'est comme une de mes meilleures amies, c'est ma grande sœur, puis on n'a pas la même famille biologique, je me fais tout le temps demander ça, mais on n'a pas la même famille biologique. Avec tout le partage qu'on a fait sur les réseaux sociaux dans les dernières années par rapport à notre adoption, je pense que ça l'a aider et inspirer des gens peut-être à s'ouvrir à leur histoire. Moi je sais que j'ai aidé des personnes à rencontrer leur famille biologique, des personnes de Taïwan, mais des personnes aussi de d'autres pays. Puis je sais que Cine aussi elle a aidé des gens, parce que ben la preuve, j'ai rencontré une fille ici qui est mon amie de Taïwan maintenant, puis c'est grâce à la vidéo à Cindy qu'elle a reach out à sa birth family. Fait que regarde, je pense que c'est juste incroyable le partage. Puis je pense que c'est vraiment fait dans la bienveillance. Si je peux me permettre de parler pour Cine. Cine, si t'écoutes ça,
je parle pour toi. Comme on dit, on s'était parlé il y a pas longtemps puis on se disait genre, je veux pas te mettre des mots dans la bouche là, mais je te mets des mots dans la bouche parce que je te connais. Ben, je lui mets des mots dans la bouche. Hopefully que c'est la truth, mais je sais que oui. Mais je pense que tout ce qu'on fait, c'est vraiment dans l'humilité et la bienveillance, puis dans l'amour. Fait que c'est ça. C'est beaucoup d'informations peut-être pour vous d'écouter tout ça. Puis c'est beaucoup de peut-être puzzle pieces. Je sais pas si ça fait du sens. Si c'est la première vidéo que vous écoutez de moi, peut-être que ça va pas faire du sens qu'est-ce que je dis. Mais je vous invite à écouter mon contenu par rapport à mon adoption, puis peut-être que ça va faire plus de sens. Mais c'est ça. Fait que je pense que j'ai eu un beau merci de la part de l'orphelinat pour le partage qu'on fait sur les réseaux sociaux. Puis moi pour ma part, j'en ai parlé sur, je pense, mon Q&A sur Insta, mais ma birth mom participe à un support group pour les birth moms. Puis l'année passée, elle a comme parlé de notre histoire, vu que notre histoire, tu sais, ça s'est vraiment développé à travers le temps, puis ça a quand même vraiment bien été. Puis ils ont montré mon vidéo YouTube justement aux autres birth moms pour leur donner espoir, puis leur dire que, regarde, c'est possible, avec beaucoup d'ouverture, avec beaucoup d'amour, en respectant vraiment comment tu te sens à l'intérieur, parce que ça n'a pas besoin d'avoir l'air comment nous autres on le vit. Ça a juste besoin d'être comment toi tu le ressens. Parce que moi j'ai pas une amie adoptée que notre histoire est pareille. Puis je parle pour mes amies chinoises, taïwanaises, toutes mes amies adoptées, on n'a pas une histoire pareille, on n'a pas une personnalité pareille. Puis ça fait en sorte qu'on n'a pas des histoires pareilles. Je pense que ça doit vraiment être vécu comme tu le ressens, puis comment que toi t'es prêt à, you know, genre tous les sentiments sont valides, puis toutes les façons que tu as envie de le faire, c'est valide. Si t'as pas envie de rentrer en contact avec ta famille biologique, c'est valide. Si t'as envie de rentrer en contact une fois, c'est valide. Si tu veux rien savoir par rapport à ton histoire, c'est valide. Je pense qu'il n'y a pas une bonne façon de faire les choses. Donc c'est ça. Je close ce petit segment-là par rapport à ça. Puis je vais entrer dans un autre sujet qui est Stevie. Donc c'est ça. Comme j'ai mentionné tantôt, Stevie, c'est la première personne que je considère amener à Taïwan ever. Parce que pour moi, c'est très très personnel d'être ici. C'est très vulnérable. Puis c'est très... c'est une grosse partie de moi, mais c'est comme mon deuxième monde. Tu sais, ma vie au Canada, c'est ma vie, mais ici, c'est comme une autre sphère de ma vie, je pourrais dire, mais c'est très très personnel à moi. Fait que juste le fait que j'en ai parlé, ça fait peut-être... c'était pas dans les débuts de notre relation, là, mais ça a pris plus de temps avant que j'y dise que, tu sais, j'ai manifesté de l'intérêt qui vient à Taïwan avec moi, puis, tu sais, depuis le début, il a tellement été supportive, puis à l'écoute, puis excité de venir aussi, tu sais, il m'avait vraiment dit que quand j'étais prête, on pourrait y aller, puis... En tout cas, il a pris 6 semaines de vacances pour venir cette année, which qui me touche beaucoup parce que on sait à quel point le temps c'est précieux dans la vie, right? Puis, c'est ça, de l'avoir ici, c'est comme si j'ai mon anchor ici. C'est quelqu'un de super terre à terre, fait qu'il m'aide beaucoup à travers tout ce que je navigue. Pas juste quand je suis à Taïwan, mais dans la vie en général. Le travail social, communiquer leur gratitude envers lui. D'être juste venu ici, puis de s'être ouvert à mon histoire. Puis j'ai pas pleuré tout le long que j'étais à l'orphelinat, sauf une fois. Puis je tiens à vous partager ce moment-là parce que je pense que c'est vraiment spécial. Mais la seule chose qui m'a fait pleurer quand j'étais à l'orphelinat, c'est quand les nounous ils ont demandé à Stevie... Oh, my birth mom is coming. Ni hao ma. Ok. C'est quand ils ont demandé à Stevie, c'est quoi ton sentiment par rapport à tout ça? C'est quoi ton ressenti par rapport à l'histoire à Marélie, par rapport à son processus, par rapport à le fait qu'elle est en contact avec sa famille biologique? En tout cas, un genre de... Comment toi tu te sens par rapport à ça? Puis ils ont dit que c'était très important pour eux de le savoir pour leurs expériences futures, peut-être si avec d'autres adoptés,
Puis parce que ma birth mom, c'est vraiment spécial pour elle aussi de savoir comment il se sent par rapport à tout. Puis pour moi, puis moi aussi évidemment, mais c'est sûr que moi je le savais un petit peu plus. Puis il y a beaucoup de larmes qui ont coulé, je pense des yeux de tout le monde, incluant Stevie, qui disait que premièrement il a remercié tout le monde pour le rôle puis la partie qu'ils ont joué dans ma vie à des différents moments. Fait que l'orphelinat, tu sais, c'est pas quelque chose que je peux oublier. C'est vraiment de 0 à 6 mois, c'est eux qui ont pris soin de moi complètement. Après ça, il a parlé de ma famille adoptive, puis il a parlé de ma famille biologique. Puis qui dit que dans l'ensemble, c'est ça qui a créé la amazing, ou il a dit, je vais dire les mots qu'il a vraiment dit, mais il a dit wonderful person that I am. C'est vraiment l'ensemble de tout. Puis ben c'est ça, là, ça m'a fait pleurer parce que j'ai tellement un amour profond pour cette personne-là. Puis juste comme, it's kind of like a pinch me moment qu'il est ici justement, puis qu'il ait accepté toutes ces parties-là de moi. Parce que c'est pas toujours facile, I guess, parce que des fois, il y a des traumas qui ressortent en moi, puis des fois, comme, je suis pas parfaite, évidemment. Tu sais, je pense que je suis quand même vraiment une bonne partenaire. Je suis quelqu'un qui est très self-aware. Sorry. On coupe pas, ok? On coupe pas, on essaie de faire ça d'une shot. Fait que... Mais c'est ça, fait que je pense que je suis quand même une personne très... Pardon. Moi c'est soit j'atchoube une fois ou 35 fois de suite. Je suis quand même une personne très self-aware, toujours prête à m'améliorer. Puis il disait que c'est vraiment ça qui... Esprit. Un peu d'humour dans cette talk très deep. Mais c'est vraiment ça qui l'a attiré vers moi. Je pense que Stevie c'est quelqu'un qui a une grosse love tank. Puis il recherchait quelqu'un qui avait vécu beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui était capable de... je pense qu'il a... Comment je peux mettre ça en mots? Il a été inspiré par le cheminement que j'ai fait. Même si j'ai vécu des choses difficiles. Ou même si j'ai eu des traumas par rapport à mon adoption. Ce qui l'a vraiment attiré vers moi, c'est comment j'ai handlé everything. Puis j'ai décidé d'en faire ce que c'est pour moi aujourd'hui. Fait que... c'est ça. Anyways, infinie reconnaissance pour everything. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de nos discussions. Puis comment ça s'est passé à l'orphelinat. C'est un moment que j'oublierai jamais de toute ma vie. Puis je pense que j'étais juste tellement grateful aussi que les nounous puis ma birth mom approuvent tellement de Stevie. Juste en général pendant mon voyage ici, mes frères, le mari à ma birth mom, comme, tu sais, ils arrêtent pas de me le répéter, qu'ils savent que c'est une bonne personne pour moi, puis qu'ils disent soulmate avec un accent chinois. Soulmate. Fait que c'est vraiment spécial pour moi. C'est juste, je pensais déjà que je l'aimais à l'infini, mais je pense qu'en venant ici, je l'aime encore plus profondément, de des ways que je ne savais même pas que je pouvais l'aimer plus profondément que je l'aimais déjà. Fait que, bref, je pense que je vais finir sur cette belle note. Merci tellement d'avoir écouté ce segment-là si vous l'avez écouté. It means a lot to me. Merci de suivre mon histoire, merci de suivre mon parcours, puis j'espère que c'est du contenu qui vous rejoint ou qui vous font sentir bien. Comme j'ai dit, c'est vraiment dans l'humilité et dans l'amour que je partage mon histoire. Fait que merci beaucoup pour votre écoute. Je ferme le vlog, puis on se revoit dans un prochain Taiwan vlog. Je vous aime énormément.